Bonsoir et bienvenue sur Give Me Radio. Nous accueillons ce soir le collectif 13 qui, dans quelques heures, va se produire à Villeurbanne. Et nous allons leur poser quelques questions. Alors, la première question, les gars, bonjour, comment ça va déjà? Bah écoute, ça va comme un premier tour des régionales, mais bien, content d'être ensemble c'est sûr. Voilà, et aller faire la fête. Ok. Alors, déjà, présentez-vous les uns des autres pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bah, lui c'est Gizmo, Ouais. lui c'est Gary. Et lui c'est Jérôme. T'as vu, ils bien. se sont présentés les uns les autres. Je sais pas si t'as compris, c'est parce que t'as pas très... Alors, du coup, la première question, c'est est-ce que vous pouvez présenter le projet Collectif 13 aux auditeurs qui ne connaissent pas le groupe? Le principe, Ouais, le principe. Ouais. eh ben, le collectif 13 c'est un rassemblement d'artistes qui ont un peu les mêmes ambitions dans la musique et dans les mots et dans la musique, les mêmes valeurs. Et on s'est retrouvés tous ensemble avec les Massilia Sound System, La Rue Quétanou, Trio, Le Pied de la Pompe, Ali, Cyrano, pour faire tout cet ensemble musical sans que ce soit la musique de chacun. On va essayer de trouver une identité à nous. Et ce qu'a amené Gary, ce qu'a amené Gizmo, ce que moi j'ai amené, Mourad, Cyrano, etc. Tout ça forme le collectif 13, y compris les techniciens et les musiciens. D'accord. Et donc, du coup, quels sont les messages principaux que vous voulez faire passer à travers les paroles du collectif 13? Ça soit engagé ou... Il se trouve qu'on vient tous de groupes, on va dire entre guillemets, engagés, ou qu'on peut décrire comme ça, que ce soit les Massilia, que ce soit La Rue Quétanou, que ce soit Trio, Le Pied de la Pompe. Mais là, on avait envie, nous, de partir vers plus quelque chose de communautaire et d'anti-communautaire. C'est-à-dire, on est une communauté d'artistes différents, on vient d'horizons différentes, on vient du hip-hop, on vient du rock, on vient de la chanson française, on vient du reggae, on vient de Marseille, on vient de Paris, on a des origines algériennes, voilà, et c'est un peu l'idée aussi de... Et puis on se connaît tous, on s'est tous croisés sur les routes. Donc voilà, envie d'unifier un peu cette image et cette idée de la chanson française quelque part. Parce que ce qui nous réunit aussi, c'est la chanson française. On chante tous en langue française. Et de partager un peu à la fois les rencontres qu'on a pu avoir au cours de nos carrières respectives. Ouais. Et puis cet amour de la langue française, de l'écriture. D'accord. Et du coup, en fait, dans votre album, on ressent... pas mal d'influences de plusieurs genres, du reggae, du rock, de l'électro, et du coup, tout provient ce métissage de ces genres. Ce métissage, c'est nous, c'est ce qu'on est, sans faire du patchwork, tu vois, on a tous quand même amené notre sensibilité, notre manière d'être sur le tempo, etc. Donc, et sans faire de compromis, on a réussi à tous écrire des chansons ensemble. Ouais. C'est souvent un d'entre nous qui amène la première idée, les autres se greffent dessus. Et c'est merveilleux à côté de nos groupes respectifs, tout ça, de pouvoir bosser avec des amis, de pouvoir avoir un projet qui galvanise, qui fait du bien aux gens. Et on se fait du bien en essayant de faire du bien au public, tu vois, c'est un peu un échange. Et ceci dit, c'est pas parce qu'on fait pas du hip-hop qu'on ne l'aime pas. Ouais, on est aussi, je pense qu'on est assez fans tous les uns des autres de ce que font les autres. Ali, quand il va rapper, j'adore faire ça. Moi, j'adore faire ça personnellement. Je pense que tout le monde adore ça. Il y a que ce soit sur la chanson, les scratchs avec notre DJ, Guise dans sa façon de faire du reggae, etc. Je pense que tout le monde aime bien les couleurs de tout le monde. Et donc, on essaie de. C'est ça, c'est ce mélange. D'accord. Et du coup, qui c'est que, dans les textes, c'est tout le monde qui écrit des textes, comment ça se passe Non, c'est Chantal Dupuis. Chantal Dupuis, c'est une dame qui a tout monté. Tu la trouves sur le bottin à Dupuis. C'est bon ça. C'est de sa faute un peu. C'est Jérôme qui a un peu synthétisé le projet. On a eu la chance de faire plusieurs dates ensemble à l'époque avec Ali, Zetoun. On avait monté... Comme ça, on avait du temps, on s'est dit viens, on se voit, on prend le temps de faire de la musique ensemble. On avait pris les chansons un peu de chacun, on avait bricolé dessus à la va-vite. Et on est parti sur 40-50 dates en 2012. Ouais. Et suite à ça, et avec le consentement à l'époque de Zetoun et de ceux qui avaient participé, d'Ali, on s'est dit ouais, ce serait bien de pousser le truc. Il y a eu la rencontre, on s'était croisés avec les Massilia à cette époque, avec d'autres potes, d'autres amis. Mourad avec les punks qui tournaient, on s'est dit ouais, on pourrait appeler les copains, essayer de faire un truc. Maintenant il faut trouver les plannings, il faut gérer le truc, il faut superviser, et là il faut un moteur. Ouais. Et ça a été Jérôme qui a pris le temps d'aller voir les tournées de chacun, de voir un peu les plannings et dire bon voilà les gars, à quelle période on peut se croiser, maintenant vous êtes prêts, on y va. Et la chanson de base c'était Vivant,
J'ai ça, qu'on avait déjà Voilà, c'était travaillé la première. ensemble avec Morad, qui était une vraie chanson et qui donnait un peu le ton de l'album. On va là-dedans, on va dans du positif. Gary, qui est arrivé aussi justement un peu dans l'aventure, qui a ramené beaucoup ça aussi, en disant les gars, il faut que ce soit lumineux, faut que voilà, on peut revendiquer, mais pas trop. Voilà, moi qui suis des fois j'avais envie de taper, je dis putain on pourrait taper, ah, attends on va se marrer, et voilà, d'aller vers le live, beaucoup aussi parce qu'on vient tous de la scène, notre univers. Ça se ressent, ouais, sur C'est le les concert chansons. depuis toujours, je pense qu'on a toujours tous porté nos albums pas plus par le live que par la radio, même si pour des groupes comme Trio, la radio est arrivée un jour où c'était pas notre terrain, et c'est voilà, et on peut continuer sans, c'est ça que je veux dire. C'est le live, donc une idée aussi de up tempo, que quand on ça arrive se sur ressent scène dans il se passe un l'album, c'est truc, très énergique. voilà. Puis c'est tellement symbolique en ce moment de faire un truc surtout en ce moment. où on se rassemble, où on est différents, on fait un truc ensemble, on fait une espèce de coopérative de good vibes, tu sais. C'est ce qu'il faut faire. Et voilà, on avait besoin de ça, nous, avant tout presque. On l'a presque fait au début pour se faire du bien. Tu vois. Ouais, ouais. Et là, on avec, le sent avec le retour du public, ça. Ouais, on a besoin de lâcher prise pendant 2 heures le samedi soir. Surtout en ce moment, entre Daesh et le Front National, Ouais, encore c'est ça, plus. on en a Ouais, besoin. En fait, c'est une thérapie de groupe pour les groupes. C'est ça. C'est ça, on se soigne tous, là on fait notre psychanalyse et après on repart jouer avec les poteaux. Ça remet la pêche. Et, C'est ça. et du coup, est-ce que vous avez... parlez-nous de votre dernière tournée, comment on passe d'un album conçu à un arrangement scénique. Après, Voilà. Comment on construit le spectacle que vous amenez au public à partir d'un album? Bon, je pense déjà on a et c'est un peu c'est un truc un peu important, on a un peu d'expérience quoi. Ouais. Donc on l'a beaucoup fait pour nos spectacles personnels. C'est pas évident. Des fois un bon disque ça donne un mauvais spectacle et des fois un disque mièvre peut donner un super spectacle, donc c'est pas gagné d'avance. On s'est pris la tête, on a bossé. Il y a quelqu'un qui est venu nous aider aussi, une copine qui est venue nous faire le Léa regard Bulle, extérieur, Léa Bulle, qui a un peu, pas mis en scène, mais qui a un peu amené un peu de mise en scène à des petits moments pour pas que ça soit trop figé, tu sais. Et puis on est 5-6 chanteurs, donc ça faut pas que ça soit n'importe quoi sur scène. Mais à la fois, on est comme une équipe de foot, tu sais, on joue collectif, quoi. Donc on occupe le terrain, on fait gaffe de pas trop se tamponner. Bon, je l'ai fait tomber il y a deux dates, hein, il est tombé. Il est tué. Il a encore la croûte. Une croûte. Mais voilà, on joue vachement là-dessus. Et puis on a un combo, de musiciens derrière qui tient vraiment une espèce d'homogénéité dans le son. DJ Hors d'œuvre, qui est quand même un gros moteur. Max qui gère les percus, l'accordéon. Erwan et Fred qui se connaissent bien dans le pied de la pompe, qui sont déjà un binôme qui tourne ensemble. Donc on a quand même une belle machine derrière parce que c'est quand même très MC. On est 6 devant, voire plus, quand il y a les invités à chanter avec des micros. Et derrière on a une vraie équipe soudée qui a pris les choses au sérieux, qui a travaillé et qui est mix aussi, qui est différente, qui n'est pas dans les codes, qui n'est pas un combo rock, qui n'est pas un plateau de DJ, c'est un mélange entre le trad, le DJ, le punk et le rock. D'accord. Et du coup... Au début ils se sont tapés un peu. Ah ouais. Je déconne. Et donc quel est votre pire ou meilleur souvenir de la tournée qui a suivi en 2015 Le pire ou le meilleur? Écoute, Moi, le meilleur. Moi j'ai le pire. Le pire c'est quand tu joues pas. Le pire souvenir c'est un week-end où on dit bah non et on n'a pas trouvé de date ce week-end-là, ça c'est le pire. Moi je crois que le meilleur c'était le Criard le 13 mars, première date. Et le pire ça va être dans 2 jours quand ça va être la dernière. Ah bah ça oui. Voilà, je parle du collectif 13. Parce que ça va continuer. Ouais, mais là je parle du moment. Je te parle pas du reste parce qu'il y a plein de trucs bien pires. Mais, C'est sûr. Et donc, du coup là ça va être des questions un peu sur la radio, sur vos goûts, un peu de chacun, Fermez la en porte. dehors de la musique. Et donc, du coup la première question, je sais pas si vous regardez un peu le sport, le basket. Est-ce que pour vous le meilleur joueur de basket de tous les temps, ça serait? Moi je connais rien donc. Ah, Michael Jordan, c'est un petit qui vole haut. Donc moi, pour moi en tant que peuple des nains, si tu veux. Moi j'aurais dit Noah. Voilà, moi c'est Jordan. Moi c'est Jordan. Ouais, c'est Pas Jordan. n'importe où. Bon, je te parle de joueur. Après le mec, le personnage, ce qu'il a fait, ça, je sais pas. Je connais Ouais, pas il du y a tout. quand même Tony Parker, Voilà, bah oui. inclassable. Ouais. T'as Joachim Noah qui est pas mal. Aussi, C'est chauvinisme. Nous à mais- Marseille, le basket, Là, c'est plus le basket c'est une paire de Stan Smith, quoi, tu vois. Le meilleur joueur de foot de tous les temps.
Josip Skoblar. Voilà, je vais vous boucher le coin. Hein. Je vais chercher. Eh les gars, les 60s. D'accord. Je connaissais pas. Ouais, c'est un pote à Jean-Vion d'ailleurs. À Didier Six. Et donc, du coup, est-ce que vous êtes abonné à un magazine ou à un journal si oui, lequel? Bah, moi je suis abonné au Ouest France. Ouais. Il y a tout quoi. Il y a tout, ouais. Si t'habites en Bretagne. Non, moi je vis Chour, le Ouest France. Les Charlie Hebdo. Moi je suis chez Charlie Hebdo. Ouais, tu es amoureux à Samouraï, il y a Muscle Fitness aussi. C'est pas mal. Charlie Hebdo, puis le bulletin de la commune, quoi. Ah oui, bah oui. Tu vois, que je lis attentivement. Et quand vous êtes à la. Enfin, T'as pas dit le le magazine, ton magazine, T'as pas dit toi le magazine. Je suis abonné à rien moi. Ouais. Ah oui. J'achète Abonné. pas mal de journaux. Ouais. Je lis pas mal de presse. On l'appelle l'abonné absent. Tu sais, c'est. Je vois. Et du coup, est-ce que quand vous écoutez en voiture, la radio, est-ce que c'est plutôt info ou musique ou d'autres styles de radio Alors, moi, quand je suis en voiture, bah, soit j'écoute la radio, Ouais. je zappe. Ouais, c'est plus Ouais, ça dépend ce que j'accroche. Et sinon, je mets des CD dans ma voiture. Ouais. En général, comme j'ai pas beaucoup le temps à la maison Ouais, c'est- et tout, c'est beaucoup là que j'écoute. Là, j'ai le dernier Massisteria dans ma bagnole. ouais. Ouais. Il y a mon fils, quand on rentre de l'école, il me dit Papa, t'enlèves la radio, tu mets le Massisteria. Bon, voilà, donc ouais, c'est plutôt CD dans la voiture. Ouais. Bah, moi j'écoute les maquettes du studio parce que le lendemain je sors du studio, j'écoute les maquettes, je rentre dans le studio, j'écoute les maquettes et des fois j'écoute les titres quand ils sont finis, mais rarement. Moi j'ai pas de voiture. C'est vrai. Ouais, c'est- Mais il habite On a à pas Marseille. pensé à ça. À Marseille, Ah oui. t'as pas de bagnole, on te la vole direct. Et bon, bah, l'interview est terminée. Et bah, est-ce que vous pouvez nous jouer quelle guitare? Est-ce que vous pouvez nous jouer un petit air de musique? Ah enfin. Je vois qu'il y a une guitare. Tiens, dis donc. Je suis pas sûr, mais. Joli ça. Et Maestro. Ah c'est à moi? J'ai pas dit Stromae, hein, j'ai dit Maestro. Ça marche. Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées, le breton, pour parler avec les gens. Allez ouais. Ouh. Comment ça s'appelle la radio déjà? Give me radio et nous sommes. Give Me Radio en direct avec le collectif. Give Me Radio, oui ça pète. Oh oui franchement c'est le kiff. Il y a GG à la guitare, il y a Guigui qui tape des mains. Le collectif, pas de problème. Allez ouais. Pour assouvir mon appétit, je goûte les produits du pays. Je mange bio et régional. J'emmerde le Front National. Mais quand je vais à Millau, je vais manger au McDo. Ça fait caguer tous les bobos, les coconos, les écolos cocos. Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Aïe, aïe, aïe. Et vous pouvez danser derrière l'écran. Alors, pour pas finir en quarantaine, j'étudie les écosystèmes. Je suis le roi du jeu de piste. J'emmerde à fond tous les racistes. Mais quand je vais dans les Landes, y a qu'un truc pour que je bande. Je vais plomber les palombes pour faire caguer tous les lalondes. Plomber, plomber. Plomber les palombes, plomber, plomber. Dédicacé à Zelda. Plomber les palombes. Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les Bretons. C'est la classe. C'est parce que je suis allé en Amérique du Sud. Petit break. Tu es allé en Amérique du Sud alors déjà? Une fois ou deux. Tu es allé où en Amérique du Sud? Je suis allé au
Chili, en Argentine, en Uruguay et au Brésil. Brésil? Ah, Brésil. Tu es allé dans le nord-est Au du Brésil? Brésil, non, je suis allé à Sao Paulo. C'est Sympa. dans le bordel. Ah ouais, le Brésil, j'ai adoré. Un jour, j'irai dans le nord-est, je te promets. J'ai quelques talents d'historien. Je suis pas marseillais pour rien. Ça, c'est sûr. Je suis précis comme un bouliste. J'emmerde tous les intégristes. Mais quand je vais chez les Occitans, à Montségur on en a brûlé tant. Pour bien honorer leur mémoire, je me fais griller un steak à taille. Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Aïe aïe. Aioli! Merci beaucoup. Merci, bravo à vous. C'était très Oh, chouette. attends, putain, tu es con quoi. Tranquille. Putain, c'est. Eh, nous autres les Marseillais. Ah, Marc. C'est comme ça. Putain, putain. C'est comme une partie de pétanque, ça se fait cool, toi.